l'équipe de France, qui jouera d'ailleurs samedi prochain contre l'équipe de Cuba, de nous préciser un petit peu comment jouent ces joueuses soviétiques et aussi ces Bulgares. Alors là, vous découvrez l'équipe soviétique, moyenne d'âge 22 ans, et voici les Bulgares. Nous reviendrons bien sûr sur la présentation de chaque joueuse individuellement à l'occasion de ces phases de jeu. Nous allons déjà aborder les premières offensives du premier set. Il faut dire que les Soviétiques comptent surtout sur Goureva, Kolova, Lechenko, Prokochina, et notamment une grande joueuse de 1,92 m, Goureva numéro 1, que nous verrons souvent en contre. Pour l'instant, ce sont les Bulgares qui sont à gauche de votre écran et qui se font contrer par les joueuses de Moscou. Alors Nicole Berthelot, je crois que les Soviétiques sont considérées bien sûr comme les meilleures joueuses du monde, ne sont-elles pas championnes olympiques, mais je crois qu'il faut préciser que ce n'est pas un jeu particulièrement spectaculaire. Ce n'est pas un jeu très varié. Il n'y a pas des combinaisons comme on peut en voir dans l'équipe japonaise. C'est quand même un jeu très sûr. Et les Soviétiques, évidemment, ont une attaque voilà, qui est très puissante. Oui, un contre avec la grande joueuse soviétique, le numéro 1, qui mesure 1,92 m, il faut noter. Goureva, et le contre soviétique est très haut, qui pose des problèmes aux Bulgares, d'ailleurs, au filet, car elles ont beaucoup de mal à franchir ce contre. Il faut dire que les Bulgares ne sont pas physiquement très grandes, elles ont une moyenne de taille de 1,70 m. En revanche, pour les Soviétiques, cela se situe déjà au-delà des 1,75 m. Oui. Et cela explique bien sûr une supériorité déjà sur ce plan. Au filet, oui. Au filet. Les Bulgares en attaque. Et avec justement Lenkova, le numéro 9, qui a été l'une des meilleures attaquantes de l'équipe de Sofia. La voici au service. Une attaque au centre sur une balle mi-haute de l'équipe soviétique. Les Bulgares arrivent à construire à peu près correctement à partir de la réception de service, mais elles sont mises en difficulté par les attaques soviétiques et elles ont du mal à réorganiser leur jeu. En fait, les Soviétiques pratiquent un jeu classique. C'est un système de jeu avec 2 passeuses et 4 attaquantes, alors que les Bulgares jouent un petit peu un jeu fou, un petit peu déclousu peut-être. C'est un petit peu plus désordonné de par la difficulté qu'elles ont à reconstruire à partir de la défense. Alors nous sommes toujours au cours du premier set et il faut dire que les Soviétiques ont déjà presque pris la rencontre en main puisqu'elles mènent 5-2 et qu'elles remporteront d'ailleurs ce premier set 15-8. Alors que nous voyons au service une Bulgare, Kaïcheva. Une mauvaise réception soviétique. Et une très mauvaise réception soviétique. Mais elles arrivent à marquer des points quand même en attaque en essayant de lober le contre et de placer leur balle, parce qu'il faut quand même noter que la défense arrière des soviétiques peut-être manque un petit peu de mobilité. Voilà, cette action. Bonne réception des Bulgares. Ils ont beaucoup de mal à reconstruire. Bonne défense, mais hélas pas maîtrisée, qui ne leur permet pas de reconstruire ensuite. Mais on peut dire que les Soviétiques ne bougent pas beaucoup sur le terrain, elles sont placées, elles sont sûres à leur poste. Très bien placées. Alors que les Bulgares essaient justement derrière le filet, d'attaquer, bien sûr, dans des positions souvent très inconfortables. Oui, en déséquilibre souvent. Au service, Stoyanova. La soviétique Kolova, très bonne passeuse au service ici, avec maintenant une attaque des Bulgares et notamment de Lenkova, la numéro 9, qui a été la meilleure attaquante de l'équipe de Sofia. Et là, les soviétiques... Ils ont attaqué dans le contre, mais le contre a mis la balle dehors et la balle revient aux soviétiques. Beau smash. Beau smash sur la diagonale. De Stoeva, numéro 11.
faut dire que l'équipe de Sofia a été 11 fois championne de Bulgarie, alors que l'équipe du CSK de Moscou est vice-championne du RSS cette année, puisque c'est le Dynamo de Moscou qui a remporté le titre. Alors voilà le temps mort. Alors, quelles sont les consignes d'un entraîneur au cours de ce temps mort qui dure 1 minute, je crois? 30 secondes. 30 secondes. Mais il donne des indications à ses joueuses sur leur jeu afin qu'elles ne répètent pas les fautes qu'elles ont commises précédemment. Et il peut aussi donner des renseignements sur le jeu adverse de manière à utiliser les zones vulnérables peut-être sur le terrain adverse pour placer les balles. Ça permet également à ces joueuses de récupérer, de casser le rythme du jeu lorsqu'elles sont dominées. Alors le système de jeu soviétique ne permet bien sûr pas beaucoup d'improvisation. Il n'y a pas beaucoup de combinaisons, c'est un jeu très sûr, sur des passes relativement hautes ou mi-hautes. Voilà une belle attaque là de Leschenko. Les attaques sont très puissantes et elles marquent le point très souvent. Il faut dire qu'au cours du deuxième set, les Bulgares ont mieux résisté, puisque Moscou n'a remporté ce deuxième set que par 15 points à 11. Et au cours du troisième set, eh bien, on a assisté à une... Alors que là, Beslava Polova, c'est un nom difficile à prononcer, numéro 11, a été battu sur cette attaque de Boyanova. Eh bien, il faut dire que ces soviétiques ont dominé le troisième set assez nettement, puisqu'elles l'ont emporté 15 à 4. Nous allons d'ailleurs assister aux dernières phases de cette rencontre finale de Coupe d'Europe. Une petite fan des Bulgares, oui, vous avez raison d'intervenir. Qui leur permet de reprendre l'avantage du service. Il faut noter aussi chez les soviétiques le minimum d'erreurs. Beaucoup de sûreté. Lors d'un match, beaucoup de sûreté. Oui, mais c'est une équipe très solide. Enfin, je pense que vous serez d'accord avec moi, cela ne vaut pas le jeu des Japonaises. Non, c'est moins agréable à regarder. C'est moins varié, c'est un peu monotone, mais c'est très sûr. C'est peut-être ce qui est le plus important, puisque les Soviétiques ont quand même battu les Japonaises à minute. Eh bien, voilà donc cette victoire de l'équipe soviétique de Moscou devant Sofia par 3-7 à 0, donc sans aucune difficulté.